Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur nous, l'onction divine comble nos cœurs. Ô Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, que soit la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, ô Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Merci Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Bienvenue à vous tous dans ce nouveau numéro de Lumière du Monde. Ces programmes ont pour caractère essentiel l'édification et pour vocation faire avancer les intérêts du royaume en mettant toutes les stratégies nécessaires en place afin d'exercer notre influence. Depuis sa mise au grand jour, nous ne faisions que planter les décors. Et par la grâce de Dieu, nous avons essayé de décrire le rôle qu'est censé jouer la lumière. Nous avions vu précédemment que la lumière donne la vie. La lumière dissipe les ténèbres ou l'ignorance, puisque c'est une vérité. Et aussi la lumière nous apporte la compréhension des Écritures. Le but n'était pas simplement de se mettre à parler de la lumière, mais bien plus que cela, de jouer les rôles de la lumière. À présent, nous sommes parvenus dans la phase de traiter les autres sujets de la Bible. Et aujourd'hui, nous abordons les sujets de l'autorité du croyant. Je suis sûr que vous vous posez la question de savoir pourquoi nous avions porté notre choix sur ces sujets. Autorité du croyant, nous abordons ces sujets pour nous encourager à marcher dans la victoire dans tous les domaines de la vie, à faire respecter la victoire que Christ a remportée pour nous à la croix, à imposer la défaite du diable et à maintenir notre position de victoire. Au cours de cette vidéo, nous allons répondre à plusieurs questions selon lesquelles qu'est-ce que c'est une autorité? À qui appartient l'autorité? Comment exercer cette autorité? Le rôle de la foi dans l'exercice de l'autorité. Et quand utiliser notre autorité? Je vous recommande à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et de bénéficier de ce que le Seigneur a prévu pour nous par l'intermédiaire de l'évangéliste Freddy Mayala, de Pasteur Barry Kiss, ainsi que de l'homme de Dieu, Dieu merci Kobe. Nous sommes la lumière du monde. Shalom famille, que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors les amis, nous voulons parler d'un concept très important, l'autorité du chrétien. Nous trouvons que ce concept est très important parce que le chrétien, nous devons savoir que nous vivons sur terre, nous sommes encore sur terre, nous sommes confrontés à plusieurs réalités, réalité spirituelle, la réalité physique. Pratiquement si nous regardons tout autour de nous, nous allons comprendre que tout presque est lié à l'autorité. Donc ce sont plusieurs raisons comme ça qui nous ont poussé à partager ces sujets. Nous lisions dans la parole de Dieu dans Matthieu 18, 28, verset 18. La Bible nous dit, c'est ici, elle nous dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Tout. Pas une partie, tout. Donc c'est lui qui détient tout pouvoir, c'est Jésus. C'est la seule personne qui a fait cette déclaration, depuis que le monde existe. C'est la seule. Et personne n'est venu le contredire. Alors il est celui qui détient tout. Il détient tout pouvoir, toute autorité.
Alors c'est quoi en fait l'autorité que Jésus détient, l'autorité que nous voulons parler ici, et dont nous parlons ici, l'autorité des chrétiens? C'est fait quoi? J'ai essayé un peu de voir dans la parole de Dieu, de comprendre c'est quoi l'autorité. J'ai trouvé deux mots dans la langue originale qui expliquent l'autorité. À chaque fois qu'on vous lisez la parole de Dieu, quand la parole de Dieu parle du pouvoir et de l'autorité, ce qui est la même chose, la Bible, elle utilise deux mots dans les contextes. Le premier mot, c'est exousia. Le deuxième, c'est dynamis. Exousia veut simplement dire, dans les contextes bibliques, la capacité, le privilège, d'une façon subjective, la compétence, la liberté de faire quelque chose. Objectivement, la maîtrise de la chose. Quand vous maîtrisez la chose, c'est ça exousia. Et dans la magistrature, c'est le droit dans une certaine juridiction d'exercer les droits. Ça, c'est exousia. Amazing, n'est-ce pas? Ça, c'est exousia. Maintenant, dynamis. Les deux font l'autorité, c'est les deux font le pouvoir. Dynamis veut simplement dire la force inhérente et la puissance surnaturelle de Dieu. Wow. C'est cette force-là qui fait des miracles, qui fait des signes, des prodiges. À chaque fois quand vous lisez la Bible, quand vous regardez la parole, on utilise dynamis. Cela est lié quand nous accomplissons des miracles, des guérisons. Pas nous, mais la puissance de Dieu. Dieu utilise cette puissance qui est là, en nous, parce qu'il nous a donné cette autorité, d'accomplir cela. Très important cette nuance. Donc Jésus a toute autorité, et il a légué cette autorité une partie aux chrétiens. Il a déclaré, tout m'a été donné. Nous allons voir quand est-ce qu'il a donné ces pouvoirs-là. C'est très intéressant, ces concepts de l'autorité chrétienne. Nous sommes arrivés ici parce que, bon, au début, c'était pas comme ça. Dieu avait donné une certaine autorité à Adam, un homme puissant, un homme qui pouvait bouger partout, donner des noms, concevoir, vraiment super intelligent. Un homme complet. Mais on l'a trompé. Le diable est l'ennemi qui savait que ce monsieur est tout puissant. En fait, pas tout puissant, mais il a la puissance. Parce que Adam était plus grand que Satan. Créé à l'image de Dieu. Parce que Satan n'a pas été créé à l'image. Et il dit non, je dois utiliser la ruse pour retirer ce qu'il a. Et il a trompé notre premier parent. Il est tombé dans les péchés. Il a utilisé deux instruments. Le péché. Ainsi la mort. Par le péché. Ces deux choses a fait que notre parent tombe. Le péché d'abord, conséquence péché. Conséquence la mort. Et Satan a usurpé le pouvoir. Il a commencé à faire la contrefaçon. Plus loin, il va encore essayer de le faire avec le corps de Moïse. Mais Dieu a dit, tu ne prends pas le corps de Moïse. L'ange est allé combattre pour que Satan ne prenne pas le corps de Moïse. Parce qu'il voulait utiliser le corps de Moïse. C'est un usurpateur. C'est un menteur. C'est un contrefacteur. Il est puni de servitude pénale. Donc, l'homme l'a perdu. Le premier Adam. Et le dernier Adam est venu. Dieu dans son amour, non, je dois restaurer ça à ma créature. Comment le faire? Il faut aller vaincre le péché et la mort. Les deux instruments utilisés au début. Et Jésus est venu. Satan est allé vers lui de non, je dois le confronter. Dieu a permis pour qu'il le confronte, en fait que Jésus triomphe du diable. La confrontation a eu lieu dans Luc 4, verset 5-7. Le diable, l'ayant élevé, lui montrant en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Vous avez remarqué? Et la gloire de ce royaume. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Oh, quel menteur! Satan, cela ne t'a pas été donné. Tu as volé, tu as usurpé, tu as menti à nos premiers parents. Et Jésus le sait parce qu'il est la vérité, tu as menti. C'est là où le diable trompe plusieurs personnes. Il vous fait croire que
On lui a donné ces pouvoirs-là. Et je peux vous donner ça. Et moi, je peux vous donner. Hein. Et il vous demande une contrepartie. Vos enfants, vos parents, n'est pas lavé pendant 10 jours. Allez dans les cimetières, faites ceci, cela. Oh, quel menteur. Pendant que Jésus nous le donne gratuitement. Quand nous croyons en lui, Jésus nous le donne. Dans Matthieu 28, verset 18, il a dit tout. Et maintenant dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. Ils imposeraient le mot, ils chasseront les démons. Donc Jésus-Christ nous donne le pouvoir spirituel aussi. Donc nous avons exousia, qui est le pouvoir de gérer des droits et tout, la politique. Nous avons aussi dynamis, le pouvoir spirituel que Dieu donne aux chrétiens. Donc Dieu nous donne l'exousia et les spirituels. Et pendant que Satan parlait à Jésus, le pouvoir, on m'a donné cette puissance. Il a utilisé le mot exousia. Quel menteur! Donc il dit à Jésus, si tu t'agenouilles, je vais te donner tout ça. Tu vas gérer, tu es tout. Mais il ne sait pas que c'est à lui. Comment Satan peut tromper nous? La chose qui nous appartient, il nous fait croire que c'est à lui. Plusieurs personnes, c'est votre autorité. Comment vous pouvez sacrifier des choses pour aller prendre des choses qui vous appartiennent déjà? Et Jésus lui dira, non. Non. Alors non. Arrière de moi, Satan. Le diable est fou. Parce qu'on ne peut adorer que Dieu. Ben non. Voilà comment plusieurs personnes s'agenouillent devant Baal, devant le diable, pour avoir la puissance qui leur appartient, l'autorité qui leur appartient. Chrétiens, vous avez déjà cette autorité. Dans Marc 16, Jésus nous a donné cette autorité. Il a dit, tout m'a été donné, et il nous a donné cette autorité que nous devons exercer, mes chers frères et sœurs. Voilà comment Jésus-Christ l'a fait sur la croix. La Bible dit dans Colossiens 2, 14, 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant par la croix. Voilà. Jésus a écrasé les péchés. Il s'est fait pécher lui-même. Il a vaincu le péché, il n'a pas péché. Deux instruments. Et il est mort. Et il a ressuscité. Il n'a pas péché. Et il est mort et il a vaincu les deux choses que Satan avait utilisées pour le mettre KO. Et il nous donne ce pouvoir, cette autorité. Chers chrétiens, vous pouvez utiliser ces pouvoirs. C'est en vous pour faire avancer le royaume des cieux. Dieu nous a donné ce pouvoir pour faire avancer le royaume des cieux. Allez de l'avant, prêchez l'évangile, gagnez des âmes. Parce que cette autorité nous a été donnée. C'est merveilleux, parce que l'ignorance nous empêche d'utiliser cette autorité. Nous sommes dans la confusion, quand nous sommes accablés, pressés par Satan, nous ne savons pas quoi faire. Mais pourtant, Dieu nous a donné les livres. Et il a écrit la Constitution dedans. Il suffit seulement d'utiliser les articles de la Constitution pour faire échouer les stratégies et vaincre l'ennemi et ses acolytes. Et amener plusieurs personnes dans le royaume. Chers frères et sœurs, chrétiens, vous avez l'autorité, le pouvoir, l'exousia et les dynamismes. Chers amis, vous pouvez devenir chrétien aujourd'hui et utiliser ces pouvoirs-là. Devant la maladie, devant les circonstances, devant les attaques démoniaques, vous avez ces pouvoirs. Et quand vous allez quitter ce monde, vous ne serez pas d'en bas, vous serez d'en haut, car les anges viendront vous prendre pour aller d'en haut. Le diable était contrefacteur. Il est seulement en train de manipuler les gens, de tromper, qu'il a le pouvoir. C'est seulement la contrefaçon qu'il utilise. Il est vaincu. Nous avons la puissance que Dieu nous a donnée de vaincre les diables. Merci, chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous donne le temps d'approfondir et d'apprendre comment utiliser cette autorité, cette puissance que Dieu nous a donnée en tant que